coupables, nous sommes tous coupables devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ceux qui sont venus ici avec des liens, des malédictions, des péchés, de l'impureté, des dépendances, vous retournerez chez vous totalement libres, avec la paix de Dieu. Chers amis, il y a des moments dans la vie où vous êtes simplement en admiration devant ce que Dieu accomplit juste sous vos yeux par son Saint-Esprit. Notre croisade du millénaire à Lagos, au Nigeria, a été pour moi l'une de ces expériences. Il y a plusieurs années, j'ai reçu une prophétie disant qu'un jour, je verrais 1 million d'âmes sauvées en un seul service. La dernière nuit, cela s'est produit. Le total des cartes de décision de ce jour-là s'est élevé à 1 93 745. Les témoignages de salut, de délivrance et de guérison miraculeuse ont été trop nombreux pour être comptés. Alors qu'il a commencé à prier, j'ai cru que Dieu descendrait sur tous les tests effectués et les rendrait négatifs. Sois guéri de la tuberculose au nom de Jésus. J'ai mis ma confiance en Dieu. Il a prié et a dit « Tuberculose, sois guéri dans le nom de Jésus ». J'ai dit « Amen », affaire réglée. Aucune trace d'AFB. Shalom peuple de Dieu, ce que vous venez de voir correspond aux œuvres préparées d'avance selon Matthieu 11 verset 15. Reinhard Bonnke, qui est désormais auprès du Seigneur, a eu l'honneur et le privilège de pratiquer ces œuvres, ayant été revêtu du manteau de puissance, c'est-à-dire du revêtement du Saint-Esprit, qui est bien souvent confondu avec le baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas la même chose. Le baptême du Saint-Esprit est l'immersion dans le Saint-Esprit, qui nous donne un accès au don spirituel. Le revêtement du Saint-Esprit est le manteau de puissance, qu'on appelle aussi la flamme de feu, qui permet de pouvoir servir le Seigneur dans son ministère et d'accomplir des guérisons, des miracles et des prodiges. Reinhard Bonnke a été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 11 ans. Il a commencé l'œuvre missionnaire en Afrique en 1967 à Lesotho en Afrique du Sud, mais ce n'est que 7 ans après, donc à partir de 1974, que Dieu l'a revêtu du manteau de puissance afin de pouvoir commencer l'œuvre CFAN. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'apôtre Paul est passé par le même process. Il a commencé à prêcher dès sa conversion, et pendant 3 ans, il a cheminé entre la Judée et la Syrie, prêchant l'évangile. Et d'après vous, combien de miracles et de guérisons durant cette période ? 0. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 21. Ainsi, Barnabas et Silas prendront Paul sous leurs ailes pour qu'il soit formé à l'évangile du royaume, car malgré sa connaissance profonde de la Torah, c'était insuffisant pour servir le Seigneur. Il faut le manteau de puissance. Mais de quelle puissance parle-t-on ? Matthieu 11, 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres. Ce que nous voyons aujourd'hui dans de nombreuses assemblées n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. C'est un substitut, un feu étranger pour masquer notre incapacité à produire les œuvres préparées d'avance. Lorsque vous voyez un homme de Dieu mettre les gens KO, soi-disant, dans l'esprit, cela n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'existe pas dans le livre des Actes. C'est du cinéma. Lorsque vous voyez les hommes de Dieu s'agiter, faire toutes sortes d'acrobaties, voler dans les airs, ce n'est pas la puissance de Dieu. Ce sont des macaqueries. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui ne savent pas rester tranquilles sur leur siège, qui font des bruits de serpents, qui bougent l'épaule ou la nuque sans cesse,
ce sont des esprits de Python. Donc bien entendu, ils vous feront des révélations sur votre passé pour vous impressionner et prendre votre argent, mais ils ne sauront pas faire. Matthieu 11, verset 5. Vous avez aussi les vendeurs d'eau, d'huile, les vendeurs de prophétie, sans parler de ceux qui aiment bien laver les sœurs avec du vin. Bref, l'Église est aujourd'hui remplie de toute espèce d'escrocs et de charlatans en tout genre, de vampires assoiffés. Nous ferons un enseignement sur le discernement d'esprit le moment venu, afin de savoir comment identifier les loups, les vrais bergers et l'ivraies du bon grain. Ces mains que vous voyez ont accompli des guérisons et des délivrances, parfois par imposition des mains, parfois par téléphone à distance. Ce n'est donc pas de la théorie, mais un message pratique afin de vous encourager dans votre marche. Le manteau d'Élie était une préfiguration du revêtement de puissance qui allait être donné à l'Église afin d'accomplir le ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Pour comprendre comment l'obtenir, il faut revenir dans l'Ancien Testament et observer la vie du prophète Élisée, qui a hérité de ce manteau en tant que premier disciple du prophète Élie, qui avait de nombreux disciples car il était maître prophète. Bien, Élisée a bénéficié d'une portion double car Élie l'a reconnu en tant qu'aîné, c'est-à-dire premier des disciples. Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Il avait le droit à la prééminence, selon Deutéronome 21, 17. Avant d'entrer dans la formation ministère prophétique, il a d'abord travaillé son cœur de nombreuses années, 1 Roi 19, 19, 21. La terre est une image du cœur de l'homme, conformément à la parabole du semeur Matthieu 13. Le chrétien doit labourer son cœur de nombreuses années avant d'être qualifié pour la formation ministère. Cela correspond à la marche par l'esprit, Romains 6, voir la série d'Henri Vieux-Murat. Élisée se trouvait avec la 12e paire. 12 représente le chiffre de la gouvernance divine. 12 tribus d'Issolélé, Israël, 12 apôtres, 24 vieillards qui sont des anciens, dont 12 sont préposés aux nations, dont l'Église fait partie, et 12 préposés à Issolélé, Israël. Alors, on parle de 12 pères, donc de 24 bœufs. Pourquoi 24 ? Parce que la mission d'Élie devait avoir un impact à la fois sur Issolélé, Israël, mais également sur les nations, c'est-à-dire l'Église, qui était un mystère dans l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi Élie était centré sur Israël, et Élisée, qui était un type de Christ, a eu un impact notamment sur la Syrie. Christ est également passé par ces étapes préliminaires selon Ésaïe 7, verset 15. À l'issue de cette formation qui a duré 30 ans, durant cette formation, il n'a fait aucune guérison, aucun miracle. Il a enseigné la parole de Dieu à l'âge de 12 ans à Jérusalem, mais n'a guéri aucun lépreux ou aveugle, car la formation n'était pas encore achevée. C'est une des raisons pour lesquelles dans nos assemblées modernes, il y a si peu de guérisons, très peu de miracles, beaucoup de maladies et beaucoup de décès. Christ a été qualifié après la tentation du désert afin de recevoir le revêtement, c'est-à-dire la puissance d'en haut, ou le manteau de puissance, Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Les disciples sont eux-mêmes passés par les mêmes étapes, 3 années de formation, avant de recevoir le manteau de puissance, Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Avant qu'Élie ne reçoive le manteau, à l'issue de sa formation dans 2 Rois 2, nous voyons une scène étrange, où en une seule journée, Élie et Élisée partaient de Gilgal vers Bethel, puis de Bethel vers Jéricho, et de Jéricho vers le Jourdain. Nous savons que ce trajet a été effectué le même jour, car en versets 3 et 5, les jeunes prophètes dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Uber n'existant pas à l'époque, vous conviendrez
que ces déplacements étaient surnaturels. On parle ici de téléportation. Maintenant, ces différentes villes nous livrent des indications sur des étapes clés qui doivent être suivies avant de recevoir le manteau de puissance. Gilgal signifie pierre roulée, car Dieu a roulé, c'est-à-dire ôté l'opprobre de l'Égypte, c'est-à-dire la honte de l'asservissement. Ce jour-là, à la descendance qualifiée, c'est-à-dire à ceux qui ont marché dans le désert pendant 40 ans, ils ont été circoncis afin d'être prêts à entrer en terre promise. C'est aussi l'image des 40 années de formation de Moïse au pays de Madian, avant de recevoir le sceptre, c'est-à-dire le bâton, qui est aussi un signe de puissance. Et c'est aussi l'image des 40 jours du Seigneur dans le désert, avant de recevoir le revêtement de puissance. C'est également l'image de la puissance de la résurrection du Seigneur, car lorsque les disciples arrivèrent au tombeau, ils constatèrent que la pierre qui avait été roulée devant le tombeau a été ôtée. La mort a été vaincue par la résurrection. Gilgal est aussi le lieu de la circoncision, qui était le signe de l'alliance entre Yah, qui est l'Éternel, et son peuple. Pourquoi Dieu choisit la circoncision? Pas seulement pour des raisons d'hygiène, comme certains peuvent le penser. La verge de l'homme représente l'autorité, le sceptre, la vigueur ou la puissance. C'est un principe connu de tous les peuples depuis la tour de Babel. Les nations se font concurrence en bâtissant des tours les plus hautes, à l'image de Burj al-Khalifa, qui détient le record pour l'instant depuis plus de 10 ans. Ces tours représentent des phallus géants. Bien. Dieu demande que le prépuce soit ôté. Le prépuce qui a la forme d'un bonnet est l'image du voile chez l'homme. Voilà pourquoi, lorsque l'homme prie, ne se couvre pas la tête. 1 Corinthiens 11, verset 7. Ceci est une confirmation d'Exode 34, 34, 35. L'Éternel ordonne que le prépuce soit ôté afin de confirmer l'alliance. Lorsque le voile est ôté, le sang coule. C'est une préfiguration du sacrifice de Christ, du déchirement du voile du Saint des Saints, qui donne accès à la présence de Dieu à l'ensemble du peuple, la médiation des Lemba, c'est-à-dire des Lévites ayant pris faim. Certains se disent, mais pourquoi donc les Juifs prient la tête couverte? Mais qui vous a dit que ces gens-là sont la descendance d'Abraham? Ils se disent eux-mêmes Ashkenaz, qui est un descendant de Japheth. Ils se disent Séfarades, qui sont issus des tribus berbères. Pour ceux qui se donnent la peine de chercher, il existe de nombreux ouvrages, comme celui dont l'auteur est lui-même issu de ces gens-là, et professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv. Comment le peuple juif a été inventé. Je ferai bientôt une vidéo pour expliquer où se trouve Isolélé, c'est-à-dire le vrai Israël, et comment l'identifier. Je ne remets pas en question la judaïté de ceux-ci. Ils ont le droit d'être juifs en tant qu'Ashkenaz, tout comme les Séfarades, les Falachas, et tous ceux qui sont candidats à la conversion au judaïsme. Mais si vous voulez comprendre la prophétie biblique, il faut faire la différence entre les Bénas, c'est-à-dire les Hébreux, la descendance d'Abraham, et les Bangos, c'est-à-dire les nations. Je ferai une vidéo sur le sujet bientôt, si Dieu veut. Enfin, la circoncision est aussi l'image de la circoncision du cœur, qui est le dépouillement du vieil homme, et qui s'opère par la marche par l'esprit, selon Romains 2, verset 29, voir les enseignements d'Henri Vieux-Murat. Bethel est le premier autel construit par Abraham lorsqu'il est arrivé en terre de Canaan. Abraham vivait au départ en Chaldée, l'ancienne Mésopotamie, et lorsque Dieu lui ordonna de quitter ce territoire afin d'aller en terre promise, le territoire de Canaan, Dieu apparaît à Abraham, et il lui dit, Genèse 12, verset 6, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Bethel est donc le lieu de révélation, de visitation du Seigneur. Cette ville s'appelait Luz. Elle sera rebaptisée par Jacob lui-même, qui y bâtira un autel après avoir reçu la vision de l'échelle, Genèse 28, 12, 19. À ce stade, le disciple expérimente donc Joël 2, verset 28. À l'étape de Bethel, le disciple expérimente donc Joël 2, verset 28, les visions et les songes, les révélations. Il doit apprendre à écouter Dieu. Il doit apprendre à discerner et à interpréter les songes.
Cela demande beaucoup de lecture de la parole de Dieu, une lecture quotidienne et une consécration dans la prière. Je vais vous donner mon témoignage personnel. Né de nouveau à 14 ans et pleinement consacré dès l'âge de 15 ans et demi, j'ai commencé à lire la Bible tous les jours, tous les week-ends, des week-ends entiers. Je m'enfermais des heures et des heures pour lire de Genèse à Apocalypse. Et lorsque j'ai terminé, le Saint-Esprit a commencé à développer ma vie de prière, qui était insignifiante au départ. Je suis passé de 5 minutes par jour à 6 heures en quelques mois. 1 heure le matin avant d'aller au collège puis au lycée, réveil à 6 heures, prière de 6h30 à 7h30, et ensuite 5 heures tous les soirs de 17h à 22h. Et je coupais pour pouvoir manger et faire mes devoirs. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple, chacun doit s'organiser en fonction de sa mesure de foi, de sa grâce et de son appel. Jéricho est la première ville conquise par Isolélé, c'est-à-dire Israël. Jéricho est une terre sainte, terre dans laquelle on retire ses souliers. C'est l'image de la sanctification par la foi. C'est aussi une image de la conquête et de la guerre spirituelle. Éphésiens 6, verset 12. Les enfants du royaume sont impliqués dans une guerre permanente entre le monde de lumière et le monde des ténèbres. À ce stade, le disciple de Christ doit savoir manier l'armure et l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 10, 18. Contrairement à une légende évangélique africaine, les murs de Jéricho ne sont pas tombés au son de la louange. La trompette n'est pas qu'un instrument de louange, c'est aussi un instrument qui annonce le jugement. Voir les 7 trompettes d'Apocalypse 7. De même, les cris n'étaient pas des cris de louange, mais des cris de guerre. Voilà pourquoi Josué, en redescendant de la montagne du Sinaï, avec Moïse, a cru entendre des cris de guerre. Exode 32, 17. À ce stade, le disciple est impliqué donc dans l'intercession. Il prie pour faire des prisonniers, c'est-à-dire gagner des âmes. Comment il procède? Il envoie des flèches à distance, des missiles, afin de renverser les murs de raisonnement. 2 Corinthiens 10, verset 5. Les autorités spirituelles et les principautés au niveau de son quartier, de sa ville, de son école, de son lieu de travail, etc. Ceci afin de préparer le terrain à l'infanterie, c'est-à-dire aux évangélistes, qui vont sur le terrain afin de moissonner les cœurs qui auront été préparés d'avance et attirés par le Père. Jean 6, 65. Gagner des âmes est un travail d'équipe, cela ne peut pas être le fruit d'un seul homme. Lorsque vous voyez les conférences des ministères puissants qui nous ont précédés, comme ceux de Derek Prince, Reinhard Bonnke, David Wilkerson, il y a derrière des dizaines, voire des centaines de jours de jeûnes et prières par des milliers de frères et sœurs qui ont intercédé des mois avant ces événements, qui prient pendant et qui prient après pour la protection des serviteurs contre les ripostes du monde des ténèbres. Beaucoup de ministères qui n'ont pas respecté ces principes simples de guerre spirituelle sont morts dans l'œuf, car ils ont voulu travailler seuls, sans le soutien d'une équipe. L'armée du Seigneur est organisée. Il y a les forces terrestres, il y a une armée de l'air, il y a la marine, c'est-à-dire des anges qui interviennent même dans les eaux, il y a les émissaires, les messagers, etc. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On ne peut pas s'autoproclamer ministre, serviteur ou servant de l'Éternel, ouvrir une chaîne YouTube et commencer à déranger le monde des ténèbres sans conséquence. J'insiste, particulièrement pour les sœurs. Premièrement, il ne vous a pas été donné d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Voilà pourquoi vous avez des sœurs qui semblaient, je dis bien semblaient, avoir bien commencé au départ, mais qui au bout de quelques temps sont devenus complètement cinglés en racontant n'importe quoi. Deuxièmement, seuls les ministères de la parole, d'évangélistes et de prophétesses sont autorisés pour les sœurs. Pastorat, l'apostolat et le ministère doctoral étant des ministères de direction et de leadership, ils sont réservés aux hommes. Il suffit de lire le Nouveau Testament et vous ne trouvez aucune femme en dehors de ces 2 ministères-là. Cela n'a rien à voir avec de la misogynie, c'est doctrinal. 1 Timothée 2, versets 11 à 15. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le monde qui change. Mais le Seigneur ne change pas. Et sa parole ne change pas. Alors si le monde change, nous n'allons pas nous conformer au monde, nous n'allons pas nous conformer au temps présent,
mais nous devons, conformément à la parole, être renouvelés par le renouvellement de l'intelligence et obéir à la parole de Dieu. Et nous ne devons jamais, en aucun cas, nous conformer au siècle présent. Troisièmement, celles qui ont un appel dans ces deux ministères, vous devez l'exercer sous l'autorité de vos maris ou de vos pasteurs ou apôtres. Vous ne pouvez pas être en première ligne, sous peine d'attrister le Saint-Esprit, sous peine d'être criblé et d'être livré à Jézabel. Je n'ai pas le temps de faire une démonstration ici, l'enseignement sur l'esprit de Jézabel, c'est plusieurs heures à lui seul. Je le ferai le moment venu si Dieu permet, car beaucoup parmi vous ont atteint un tel degré de rébellion que c'est presque impossible de vous faire entendre raison. Le Jourdain, pour terminer, qui est la dernière étape du disciple avant la qualification, c'est une épreuve de foi. Alors aujourd'hui, pour une population qui a été habituée à la natation, cela peut s'apparenter à un jeu d'enfant. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Parmi les Hébreux, au bout de 40 ans dans le désert, personne ne savait nager. Et pour avoir approché le Jourdain, il y a quelques années, je peux vous assurer que par endroits il est très profond et les courants portent chaque année des personnes imprudentes qui sous-estiment le danger. Donc le Jourdain est une épreuve de foi. Josué et les sacrificateurs ainsi que le peuple l'ont traversé à sec. Josué 3, verset 13. Les eaux du Jourdain représentent aussi les eaux du baptême d'eau et du baptême de repentance de Jean-Baptiste, symbolisant ainsi le passage de la mort à la vie, c'est-à-dire la nouvelle naissance en Jean 3. Le Jourdain représente la frontière naturelle entre les nations et la terre promise, qui est une préfiguration de la frontière entre le monde et la nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel à la fin du millénium, c'est-à-dire du règne du 1000 ans du Seigneur après son retour. Lorsque le disciple est passé par toutes ces étapes, il est qualifié pour le revêtement. Il ne faut pas le confondre avec le baptême du Saint-Esprit, qui est le fait d'être immergé dans le Saint-Esprit et qui nous donne accès au don de l'Esprit, dont le plus petit est le parler en langue, 1 Corinthiens 12. Le revêtement du Saint-Esprit est le manteau de puissance qui permet d'accomplir des miracles et des prodiges. Pour finir, je tiens à dire ceci. Vous n'avez pas besoin de courir d'église en église ou d'assemblée en assemblée pour recevoir la puissance d'en haut. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains, même s'il est vrai qu'au début de l'ère de l'Église, les apôtres imposaient les mains pour que les disciples reçoivent un revêtement et reçoivent le Saint-Esprit. Une autre chose est la suivante. That this anointing, Jesus says, cette onction, Jésus a dit, will be forever. Va être pour toujours, éternellement. Forever. Pour toujours. Forever. Pour toujours. How long is forever? C'est combien de temps pour toujours? I say this because there's so much wrong teaching around. Je dis cela parce qu'il y a tellement de faux enseignements qui circulent. People run from conference to conference, wanting a new anointing, a new anointing, a new anointing, because the old one has just died. Les gens courent de conférence en conférence, voulant une nouvelle onction, parce que l'ancienne onction est morte. This is a total misunderstanding of the word of God. C'est une totale incompréhension de la parole de Dieu. I received that flame. J'ai reçu cette flamme 54 years ago when I was a boy of 11. If you're good in arithmetic, you now know how old I am. Il y a 54 ans, alors que j'étais un petit garçon de 11 ans. Si vous êtes un bon calculateur, vous saurez quel âge j'ai aujourd'hui. I never needed a new anointing. Et je n'ai jamais eu besoin d'une nouvelle onction. It's there day and night. Elle est là, jour et nuit. Vous pouvez le recevoir dans votre chambre dans la prière. Vous le recevrez une seule fois pour toujours. Marchez dans la sanctification et la crainte de Dieu afin que l'onction coule en permanence. La seule condition est la foi et la volonté. Luc 11, verset 13. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Blessing. Au cours de la semaine, nous avons reçu un total de 3,4 millions de cartes de décision. À Dieu soit toute la gloire. Nous avons également tenu notre conférence pour les pasteurs et les collaborateurs d'église dans le stade national.
et plus de 80 000 personnes se sont rassemblées pour recevoir des flammes de feu afin d'aller et d'accomplir efficacement le grand commandement. Jésus ne nous appelle pas en fonction de qui nous sommes, mais à cause de ce qu'il peut faire de nous. Jésus choisit des personnes ordinaires, des personnes comme vous, des personnes comme moi. Un témoignage. J'étais un pécheur. J'allais à l'église, mais je n'avais pas soumis ma vie à Christ. Mais lorsque je suis venu hier à la croisade, il a prêché à partir du livre de Jean. Il a parlé du sang de Jésus, de la puissance du sang de Jésus. Le Saint-Esprit m'a touché et j'ai donné ma vie à Christ, qui est maintenant mon sauveur personnel. Parmi 3,4 millions de témoignages. L'agneau de Dieu, parfait, sans tache, il est venu pour sauver les pécheurs.